Bonjour les poissons, on se retrouve pour votre guidance du mois de décembre 2021. J'espère que vous allez bien. Donc on va commencer par un message de l'oracle de l'harmonie. On continuera avec le tarot et ensuite nous verrons le relationnel général et sentimental, le domaine professionnel, matériel et financier et enfin la surprise, l'imprévu. Et on finira par un message du petit oracle des anges et d'une réponse, question-réponse avec une carte, avec les réponses angéliques. Allez, pour vous les poissons, quel est le message pour ce mois de décembre 2021? Il sort tout seul. Hein. Les actions inspirées. Qu'avez-vous envie de ressentir? Et derrière, nous avons s'aimer. Quand vous êtes-vous dit je t'aime pour la dernière fois? On va regarder ces messages. Je vais vous lire les deux cartes. Alors, on va commencer par les actions inspirées. Lorsque nous nous retrouvons à la croisée des chemins face au doute, nous nous demandons parfois ce que nous devrions faire avec toutes ces options possibles. La question qu'est-ce que je dois faire arrive souvent et malheureusement, c'est une mauvaise question à se poser parce qu'en fonction des situations et des personnes, il y a mille et une réponses différentes. Alors plutôt que de vous demander ce que vous devriez faire, demandez-vous plutôt ce que vous aimeriez ressentir. Ça va avec s'aimer, hein, avec la carte s'aimer ici. De la liberté, du plaisir, le sentiment d'être utile, posez vos intentions sur ce que vous avez envie de ressentir et de vivre et laissez le chemin se tracer petit à petit en accueillant à bras ouverts les idées qui viennent vers vous. Les actions inspirées sont ces actions que vous vous sentez appelé à suivre. Leur appel est tellement fort que vous savez d'instinct que c'est ce chemin que vous devez prendre et pas un autre. Ces inspirations viennent une fois que vous avez exprimé l'intention de ce que vous désirez expérimenter. Ce n'est pas à vous de décider du comment. Cette partie, c'est l'univers qui s'en occupe parce que ce dernier a la solution à tout. Les seules réponses que vous devez trouver sont celles qui sont déjà à l'intérieur de vous. Pour le reste, acceptez la guidance de l'univers qui se manifestera à travers des idées, des choses qui attireront votre curiosité, des synchronicités et peut-être même des rêves. Ce que vous avez envie de ressentir est le fil rouge qui construira votre avenir. Alors on vous donne un conseil. Demandez-vous qu'avez-vous envie de ressentir, qu'avez-vous envie de vivre, à quoi ressemblerait votre vie idéale dans chaque domaine. Regardez ensuite quelles sont les petites actions que vous pouvez intégrer dans votre journée, votre semaine, votre mois, votre année pour créer ce que vous voulez ressentir vivre et vous rapprocher peu à peu de votre vie idéale. Exemple, je vous donne un exemple. Pour ressentir de la joie dans votre vie, brossez-vous les dents en écoutant votre playlist favorite. Promettez-vous de faire une balade dans la nature une fois par semaine. Planifiez une activité qui vous fait vous sentir bien, seul ou avec vos proches tous les mois. Posez l'intention de faire une retraite zen à chaque été. Voilà, ça ce sont des exemples. Hein. Mais ça vous permet de vous situer. Hein. Alors, pour la carte s'aimer, hein, quand vous êtes-vous dit je t'aime pour la dernière fois, s'aimer soi-même, qu'est-ce exactement? Ressentir de l'amour pour vous-même, c'est vous aimer tellement fort que vous ne pouvez pas ignorer vos rêves et vos passions. C'est un amour si puissant qui vous confère le courage d'écouter votre corps et de le respecter comme il se doit, sans le maltraiter et le juger pour ses maladies ou ses imperfections. Vous aimer, c'est créer votre vie en suivant vos aspirations, vos valeurs et vos désirs. C'est révéler qui vous êtes au monde parce que vous reconnaissez que votre présence et votre lumière peuvent être bénéfiques au monde. S'aimer, c'est c'est accepter et honorer ses émotions, même si elles sont douloureuses. Et c'est aussi incarner sa présence sur Terre et accepter d'exister pleinement. Ces derniers temps, avez-vous oublié de vous aimer? Avez-vous oublié d'exister pour vous-même? Lorsque vous vous sentez perdu, désorienté, triste, revenez vers vous. Acceptez de vous donner l'amour que vous méritez et votre voyage sur Terre se fera plus léger. Voilà pour le petit message. Vous devez vous occuper de vous ce mois, les poissons.
Allez, on va regarder. Alors, hop, je vais le mettre de côté. Zou. On va regarder avec le tarot. Donc, on va commencer par la dominante de ce mois. Qu'est-ce qui domine ce mois de décembre pour vous? Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus? Alors, on a 3 cartes. D'ailleurs, j'en voulais 3. Donc, c'est super. Donc, on a le valet de bâton, le 10 de denier et le 9 de bâton. Et derrière, on a le cavalier de bâton. Bon, on a quand même pas mal d'actions ici, les poissons. D'action et de peur. Hein. Bon, enfin, c'est pas vraiment de la peur, c'est le fait de tenir bon. C'est le fait de tenir bon. Donc ici, on voit qu'il y a un nouveau départ qui se concrétise. Alors, ça peut vous faire peur. Il y a cette idée de se protéger. Vous hésitez à vous lancer. Vous ne savez pas trop. Mais là, avec ce cavalier de bâton qui est en dos, on voit que vous allez avancer. Il y a de la détermination, il y a de la persévérance pour atteindre ce que vous voulez concrétiser. Donc là, clairement, il y a un nouveau départ, une nouvelle envie, beaucoup de motivation, beaucoup de persévérance avec la carte du 9 de bâton. Vous tenez bon. Avec le 10 de denier, on est vraiment sur la concrétisation matérielle ici. Et là, on voit que vous allez de l'avant. Alors, ça peut être aussi une personne qui vient vers vous, hein, mais on est plus dans le fait de ce qui vous préoccupe. Vous pouvez avoir des nouvelles, hein, clairement, c'est possible. Ou c'est une personne qui va vous permettre de vous redonner cette motivation, de persévérer. C'est totalement possible. Ça peut être un coach, alors je ne sais pas pourquoi ça sort comme ça, mais qui peut vous aider à atteindre votre but. Mais c'est aussi vous qui avancez. Hein. Il y a de la détermination là. Il y a de la rapidité aussi. Hein. C'est plutôt pas mal. Hein. Allez, on continue. Maintenant, on va regarder avec quelle énergie vous entrez sur ce mois de décembre. Il y a trop de cartes. Vous voulez parler, les poissons. Là. Avec quelle énergie vous rentrez sur le mois de décembre, les poissons? Le 2 de denier. Alors, le fait de jongler. Et on nous parle du 9 de denier. Bon, on a beaucoup de deniers, beaucoup de bâtons, beaucoup de deniers. On est vraiment dans le matériel professionnel et financier. Alors, il y a cette histoire peut-être d'instabilité financière, hein, ou alors de jongler entre 2 domaines de votre vie. Hein. Vous essayez de trouver un équilibre pour avoir une certaine satisfaction. On n'est pas encore sur le 10 de denier. Hein. Donc là, peut-être que voilà, vous arrivez sur ce mois de décembre. J'ai l'impression qu'il y a une évolution ici, hein, qui s'est fait sur les mois précédents. Vous arrivez sur ce mois de décembre en essayant de trouver un équilibre. Hein. Peut-être au niveau matériel et financier, hein, mais dans tous les cas, quel que soit le domaine, vous essayez de trouver un équilibre, hein, pour avoir cette satisfaction ici. Là, il est question quand même de vouloir être épanoui. Mm. Maintenant, quel est le défi, le challenge? Le 8 de coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos? Le cavalier de bâton. Alors ici, il est question d'être capable de lâcher certaines choses pour aller vers ce que vous désirez au plus profond de vous. Mais ça demande de quitter une situation, de laisser des choses derrière soi. Ça peut être des croyances limitantes, des choses qui ne vous sont plus utiles. Donc, votre challenge, c'est de partir ou de laisser des choses derrière vous. Avec ce roi de bâton, encore une fois, il y a cette volonté, cette détermination. Ou alors, c'est de laisser une personne derrière vous. Hein. C'est possible aussi. Hein. Bon. Alors, vers quoi vous allez?
quoi vous allez sur ce mois de décembre, les poissons. Le 7 de denier et le 4 d'épée. Ouais. Donc si vous arrivez, parce qu'il y a une instabilité ici, vous entrez quand même, il y a encore une certaine instabilité et on le voit avec ce valet de bâton. Ce n'est pas un roi, c'est pas encore stable, mais vous avez envie de concrétiser quelque chose ici et vous persévérez. On voit qu'il y a une instabilité. Le défi à relever pour justement calmer cette instabilité, c'est d'avoir le courage de laisser des choses derrière soi. Et si vous arrivez à relever ce défi, vous allez vers le 7 de denier. Le 7 de denier, vous allez récolter les premiers fruits, d'accord, de votre travail, quel que soit le domaine, mais ça demande encore un peu de patience pour que les choses se concrétisent réellement. D'où le 4 d'épée qui nous parle de repos. Peut-être que voilà, on voit cette persévérance avec le 9 de bâton. Vous allez, si vous arrivez à lâcher certaines choses ici, vous allez pouvoir justement vous reposer. Moi, je la vois plus comme ça, comme une carte de repos ici. Et de patience. Mais c'est pas une patience, enfin voilà, c'est pas frustrant, d'accord? Là, vous allez pouvoir vous reposer. Alors, on va voir au niveau relationnel, général et sentimental pour vous les poissons. Allez, pour les poissons, au niveau relationnel, général et sentimental. Hop là. On a le 5 de coupe. Je la mets là parce que je pense que vous ne verrez pas toutes les cartes sinon. Oui. On a le 5 de coupe. Le 5 de coupe parle de deuil. On a de regret aussi, de nostalgie. Et on a le roi d'épée. Bon, là, clairement, il y a le fait de trancher, de décider. Par rapport à une situation qui ne vous satisfait pas. Il y a de la déception. Alors, le roi d'épée, ça peut être une personne ici, homme ou femme. Vous allez être peut-être déçu par cette personne. Pour d'autres, c'est votre mental ici qui tranche par rapport à une situation émotionnelle négative. Il y a peut-être le deuil d'une relation à faire ici. Qu'est-ce qu'on a derrière ce roi d'épée? On a la victoire. Donc vous sortez vainqueur. On regardera ça un peu plus précisément tout à l'heure. On va voir maintenant du côté professionnel, matériel et financier pour les poissons au mois de décembre. On a la lune. Et derrière, on a la tempérance. Bon. Alors ici, la lune, c'est ambivalent. Soit ce sont des peurs qui remontent ici et vous allez guérir de ces peurs au niveau matériel, professionnel et financier. Soit ce sont des révélations qui arrivent. La tempérance, c'est une énergie de guérison, d'harmonie, mais aussi de communication. Je ne sais pas pourquoi j'ai un travail de nuit là pour certains et certaines d'entre vous. Ok, on va regarder. On va regarder. Alors là, ça pourrait nous parler aussi de médiumnité, de magnétisme, d'énergie, de travailler avec les énergies. Allez, on va regarder la surprise et l'imprévu. On regardera ça tout à l'heure. De toute façon, je développe. Allez. L'imprévu, la surprise bonne ou mauvaise pour ce mois de décembre pour les poissons.
le roi de Pentacle. Derrière, on a le jugement. Ok. Là, ici, bon, ça peut être une personne là, hein, le retour d'une personne ou la décision, une communication avec une personne. Pour d'autres, il y a le fait de rebondir. Alors cet événement, cette surprise, elle peut être du côté matériel, hein. Matériel financière ici. Peut-être que quelque chose vous revient, parce qu'avec le jugement, il y a cette histoire de réveil, hein. D'éveil aussi, hein, c'est possible, hein. De prise de conscience. Mais c'est une prise de conscience, alors soit sur votre richesse intérieure, sur votre sécurité intérieure, c'est peut-être aussi une prise de conscience par rapport à votre vie, vie professionnelle, vie matérielle. Vous pouvez avoir un retour par rapport à un entretien d'embauche. Bon, on verra tout ça tout à l'heure. Allez, on va se concentrer sur la vie relationnelle générale et sentimentale. Le relationnel général et sentimental. Ces cartes, je les garde. On met ça ici. Hop, on y va. Allez, on commence par le général. Qu'est-ce qui vous chagrine, les poissons, là? Ou qui vous déçoit? Il y a le manque aussi, hein. Donc, on a l'argent qui sort. Alors, on a de nouveau cette énergie de déception. On a un carrefour, un choix. La distance. Alors pour certains et certaines d'entre vous, vous vous inquiétez au niveau financier par rapport à un déplacement. Pour d'autres, il y a un éloignement. Alors soit c'est vous qui vous éloignez, soit c'est une personne en face de vous qui s'éloigne. Oh, on a le miroir magique. Waouh! Vous avez la plus belle carte du jeu, hein? Ah, et on a une personne. Ok. On a l'enfant, la jalousie, la projection, l'hérédité. Il y a du retard. Il y a quelque chose qui a pris du retard ici. Bon, on va regarder ça. Parce que là, la jalousie, ça me parle de quelque chose qui a parasité un relationnel, là. On est dans le relationnel général, hein. Avec l'enfant, on a quelque chose qui est en gestation. J'ai quand même quelque chose de positif par rapport à un homme ou une femme, hein. Homme ou femme, on est dans une guidance générale extérieure à vous, qui est à distance de vous ou qui a pris ses distances. Là, ici, pour moi, cette personne, elle revient à la communication. Elle vous informe de quelque chose. Ça peut être au niveau financier. Il est possible que vous trouviez une solution à votre mal-être grâce à cette personne. Dans tous les cas, c'est positif. Pour d'autres, il y a cette idée d'avoir une certaine culpabilité, de vous éloigner de certaines personnes parce qu'il y a une déception ou une insatisfaction relationnelle. Vous avez peur par rapport aux financiers, hein. Et pourtant, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Parce qu'il y a des opportunités qui vont arriver. Pour d'autres, j'ai une prise de distance. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde. Là, on est vraiment dans du
d'un parent là, qui prend ses distances. Qui prend ses distances et vous, ça vous inquiète, ça vous perturbe, ça vous culpabilise. Pour d'autres, vous vous rendez compte qu'il y a une personne qui n'a été là que par intérêt. Du coup, vous faites le deuil, hein. Vous faites le deuil. Vous prenez vos distances, c'est la meilleure chose à faire, hein. C'est peut-être une personne ici qui n'était là que pour votre argent, pour certains et certaines d'entre vous, en tout cas que par intérêt. Mais derrière, avec l'enfant, on voit cette cigogne, hein, qui est sur son arbre. Il y a un changement en préparation. Ça fait un moment que ça dure, hein. Mais on voit, hein, là, il y avait quelque chose de néfaste. Il y a des promesses non tenues, là, hein. Des promesses non tenues. Là, vous allez y voir plus clair. Euh, vous avez le soutien, hein. Vous avez du soutien autour de vous par rapport à ce qui a du mal à se mettre en place. On vous dit que vous êtes protégé. Il y a de l'instabilité, mais derrière, on a la tranquillité. On parle encore de cette instabilité-là. Ça peut être aussi au niveau relationnel. Alors, vous voyez, j'ai la victoire là, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ah, il y a une opportunité qui va se présenter à vous au niveau relationnel général. Mais c'est comme si vous aviez du mal aussi, pour certains et certaines d'entre vous, euh, à accepter ce qu'on va vous proposer, ce qu'on va vous donner. C'est une personne qui vient, hein, à vous. Bon. Alors, on va regarder au niveau sentimental. Ouais. Pour d'autres, vous ouvrez les yeux, hein, sur un relationnel, comme je l'ai dit, hein, qui n'était pas sain. Et c'est une chance pour vous, d'accord? Parce que vous allez avancer, hein, avec le bateau ici. Vous allez vers un changement au niveau relationnel. Aimez-vous d'abord. Ça revient au message qu'on a eu au tout début avec l'oracle de l'harmonie, hein. Allez, au niveau sentimental pour les poissons, on retrouve l'énergie masculine. La prise de conscience, le déclic. Ça peut être aussi une personne, hein, même au niveau relationnel général, qui regrette ici. Vous avez fait le deuil. Bon. On nous parle d'équilibre, de surprise, d'inattendu. De l'obstacle, de la magie. Et j'en ai deux qui sont retournés. Et on parle de l'union et du coup de foudre. Ok. Derrière, on a l'emprise, l'élévation, la jalousie. On retrouve cette jalousie, la guérison. Ok. Donc il y a une énergie négative là qui est en train, et ça fait partie du passé, hein. Il y a une énergie négative qui est en train d'être libérée. L'énergie négative du passé. Et on nous parle de succès et de réussite. Donc là, pour certains et certaines d'entre vous, là, les poissons, sur le mois de décembre, vous vous libérez d'une dépendance affective, d'un lien toxique, de quelque chose qui vous emprisonne. Alors, pour les célibataires, il y a une rencontre là. Ouais, il y a une rencontre. Sauf que on en revient à cette estime, enfin une estime de soi, mais c'est ça, le fait si vous ne vous aimez pas d'abord, vous ne pouvez pas être aimé ou donner ou recevoir de l'amour. Là, j'ai l'impression, pour certains et certaines là, qui sont célibataires,
Vous faites une rencontre. Le masculin, c'est homme ou femme, d'accord. Vous faites une rencontre. On voit que c'est quelque chose d'inattendu, d'accord. Il y a une ouverture, c'est pas quelque chose que vous aviez pensé là jusqu'à maintenant. Il y a une prise de conscience, là vous allez toucher du doigt ce qui vous bloque dans votre vie sentimentale, d'accord. C'est positif, hein. Donc là, vous allez vous libérer d'un schéma répétitif, d'une instabilité. Vous allez retrouver un équilibre et une harmonie. Peut-être que vous allez prendre un peu de recul, mais derrière, moi, je vous vois quand même donner une chance à cette rencontre. Derrière, on a quand même un engagement, d'accord? Alors, ça peut commencer par un coup de foudre, c'est ce qui peut vous déstabiliser, mais il y a un engagement derrière. Vous finissez le deuil là d'une précédente relation, ou alors c'est ce sentiment de déception qu'il n'arrive jamais rien dans votre vie sentimentale. Pour les couples. Pour les couples ici, il y a un déclic. Il y a un déclic. Il y a eu une instabilité émotionnelle, peut-être des conflits, des désaccords. En tout cas, vous n'étiez peut-être plus sur la même longueur d'onde. Ici, vous réharmonisez les choses hein, avec votre partenaire. Bien sûr, il y a une surprise peut-être qui se prépare. Bon, on est dans les fêtes de Noël, hein, fêtes de fin d'année. Donc, bon, là, ça peut être aussi une surprise immatérielle. Bon, alors peut-être que ça peut être une demande en mariage, ça c'est possible, ça va vous bouleverser. Parce qu'ici, c'était peut-être bloqué par rapport à ça, ou vous allez officialiser votre relation. En tout cas, il y a une déclaration qui est faite là, hein, par rapport à votre partenaire, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire. Euh, il y a cette idée de nouveau départ, d'accord? De passer à une étape supérieure dans la relation. Que ça soit l'officialisation de la relation ou d'emménager ensemble ou d'avoir un enfant ou de partir en voyage. Enfin, il y a tellement de choses. Ça dépend de, voilà, de tous les couples, hein. Tous les couples sont différents. On n'a pas les mêmes objectifs, hein. Pour les situations complexes, là, il y a quelque chose qui va vous perturber. Alors, première situation. Vous êtes dans le deuil, vous êtes dans la déception, dans la tristesse par rapport à cette relation complexe. Et subitement, oui, subitement, il y a soit une nouvelle personne qui arrive dans votre vie sur ce mois de décembre, qui vous permet de mettre fin à une instabilité émotionnelle, un schéma qui se répète, hein. Mettre fin au deuil de la relation complexe, vous allez en prendre conscience et là vous allez retrouver un équilibre, c'est assez inattendu. On voit que sur cette rencontre qui arrive, sur cette personne qui entre dans votre vie, c'est pour du long terme, pour un engagement en tout cas, comment dire, sérieux, stable, durable. Ou alors c'est cette personne qui va revenir, donc cette personne, donc la personne à qui vous pensez, dans laquelle vous êtes dans une situation complexe, qui va potentiellement revenir avec une prise de conscience ici, avec des regrets, qui aura envie peut-être de dire des vérités, de trouver un juste milieu. Il y a vraiment un redémarrage ici, un renouveau. Maintenant, à vous hein, de choisir, hein. Là, moi, je vois que vous allez de toute façon vous libérer d'une dépendance affective, d'une toxicité, hein. Alors, il faut savoir, alors la toxicité, le lien toxique, c'est pas propre à la personne. C'est par exemple, là, je vous parlais de la dépendance affective, et ben ça peut être dans cette dépendance affective, de couper avec cette dépendance, mais de garder le lien avec la personne. Ok? De couper avec une attente, mais de garder le lien. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses. Ça ne veut pas dire forcément couper les ponts, hein. Alors, dans certaines situations, oui, mais c'est pas forcément le cas. Bon. Alors donc ici, pour les situations complexes, cette personne peut revenir, avoir eu un déclic. Il y a cette idée de justesse, d'accord, d'équilibre ici. On voit que la personne veut s'investir plus ou vous voulez vous investir plus dans la relation si c'était vous hein, qui vous étiez écarté.
Parce que vous étiez peut-être dans un deuil, hein, c'est possible. Mais là, le choix, j'ai envie de dire, ça dépendra de vous. Hein, la guidance n'est pas là pour vous dire euh, quel choix faire. Elle est là juste pour vous guider. Dans tous les cas, vous vous retrouvez un équilibre et peut-être que ces révélations que vous allez avoir sur ce mois de décembre vont vous permettre, voilà, de faire sauter des blocages, ça c'est sûr. Hein, c'est sûr. Et là, on voit que dans tous les cas, soit il y a une nouvelle rencontre, soit il y a un événement soudain qui arrive ici, hein, pour une officialisation, pour un engagement, pour un investissement. Et ça vous sort de cet état de deuil, de déception. Ouais. Je regarde si j'ai encore d'autres messages. Donc, soit cette personne, vous prenez conscience aussi pour les situations complexes qu'il n'y aura rien avec cette personne, hein, avec voilà, c'est terminé, hein, et vous faites le deuil ici, hein, vous avez compris. Mais en même temps, il y a une autre rencontre qui s'ajoute. Donc, pour certains et certaines, vous allez comprendre que il n'y aura rien de plus, que ça ne vous intéresse pas. Vous allez faire le deuil de cette relation et hop, il y a tout de suite une nouvelle rencontre qui arrive. On parle de magie, hein, la magie, cette carte de la magie, c'est vraiment le fait que ça arrive soudainement, qui est un nouveau un nouveau départ subitement. Ça vous transporte, mais en même temps, vous voyez, avec l'équilibre, vous avez les pieds sur terre. Il y a de l'harmonie, hein, ici. C'est pas quelque chose de volage, d'éphémère, hein. Bon, ça parlera pas à tout le monde, bien sûr. Alors, on continue avec le professionnel matériel et financier. On y va. On avait la lune. Alors vous pouvez vous poser beaucoup de questions au niveau matériel, professionnel et financier. On va regarder avec le Béline. Qu'est-ce que ça nous dit? Ben, ça nous parle aussi de choses cachées. On va bien voir. Allez, pour les poissons. Oups là. Hop. Allez, une dernière. Voilà. En dos, on a la table, les conversations, le partage, les rendez-vous, l'héritage, le changement, la santé, la pensée amitié. Bon alors là, on voit que vous allez avoir pas mal de rendez-vous. Ça peut être des rendez-vous médicaux. Des rendez-vous par rapport à un héritage ici. En tout cas, il y a un changement qui arrive. Vous pensez beaucoup. C'est peut-être pour ça que j'ai la lune. Vous pensez beaucoup. Il y a des choses qui vous inquiètent ici. Mais bon, vous avez l'arbre ici, la santé, la campagne. Bon, pour certains et certaines, vous allez prendre un peu de repos, peut-être des vacances, hein, c'est possible, mais il y a un changement là qui s'opère par rapport à un héritage ou par rapport à une situation du passé. Il y a pas mal de rendez-vous, de partage. On va regarder tout ça. On a les entreprises, la beauté, l'inconstance, l'élévation, le feu, le retard. Ah, voilà ce qui vous inquiète. Vous n'avez pas toutes les cartes en main. Vous n'avez pas toutes les cartes en main et le feu me parle de combat encore, de confrontation, un peu comme le 9 de bâton. J'ai l'impression que vous allez devoir vous défendre, argumenter par rapport à ce que vous faites au niveau professionnel.
Pas mal de tension ici au niveau professionnel, hein, pas mal de stress. Pour moi, c'est plus en début de mois. Ouais, jusqu'aux alentours du 20 décembre, hein. Ça court quand même pas mal. Euh, et on voit il y a une évolution professionnelle qui ne se fait pas, qui prend du temps, qui est retardée. Vous êtes un peu perdu, vous doutez beaucoup, hein. Vous doutez beaucoup. Il y a des remises en question là par rapport à votre vie professionnelle. Si ce n'est pas par rapport à votre vie professionnelle, on voit que vous avez des projets que vous aimeriez mettre en place, mais on voit qu'il y a un conflit, il y a le fait de se battre. Et pour l'instant, ça bouge pas vraiment, hein, parce qu'on a le retard et l'instabilité. Vous n'êtes pas sûr du tout. Vous n'êtes pas sûr du tout de ce qui va se passer. C'est ce qui vous inquiète avec la Lune. Euh, Au niveau financier, il y a pas mal de discussions là. Il y a des investissements. Alors, ça pourrait nous parler d'un nouveau projet professionnel ici, hein, beaucoup plus épanouissant pour vous, mais il y a comme cette crainte que financièrement ça n'aille pas. Ou alors il va y avoir peut-être des dépenses sur ce mois de décembre et ça va retarder votre projet, hein, quel qu'il soit. Mais on vous voit dans le questionnement, hein. Je regarde si j'ai encore autre chose. Ouais, c'est ça. C'est ça. On peut parler aussi de discussion, là, où on se défend. Et puis en fin de compte, ces discussions, elles sont pas vraiment constructives, hein. C'est comme si vous alliez à un rendez-vous, vous discutiez, vous confrontiez à certaines personnes par rapport à des désaccords, sans forcément hausser le ton, hein, mais en argumentant. Et en fin de compte, vous sortez de cet entretien ou de ce rendez-vous comme vous y êtes entré, avec toujours autant de questions. Bon, on vous parle de retard, donc là, on vous dit de persévérer parce que vous avez quand même le 10 de Pentacle, hein. On vous dit de persévérer pour arriver à votre but. Euh, Cependant, il y a encore pas mal de questions et de doutes et vous n'avez pas toutes les cartes en main encore. Mais derrière, on a quand même ce changement qui arrive, d'accord? Ce changement, il arrive quoi qu'il en soit. Ouais. Il y a un assainissement là, par rapport à un héritage, par rapport à une situation passée. Donc là, on pourrait voir ici, il y a encore de l'instabilité, il y a encore du retard par rapport à une procédure, à un héritage, hein, comme dit, ou par rapport à une situation du passé, quelle qu'elle soit. Mais il y a un changement qui va se mettre en place, hein. C'est peut-être pas pour tout de suite là, hein. Moi, je le vois pas sur ce mois de décembre. Pour d'autres, vous allez peut-être entreprendre des choses début du mois et puis en fin de compte, vous allez être un peu bloqué fin du mois. D'accord? Pas de panique, hein. Pas de panique. Ne baissez pas les bras. On continue avec la surprise. Alors, pour la surprise, je prends l'oracle de la triade. On y va. On va voir qu'est-ce qu'on a comme imprévu ou comme surprise, bonne ou mauvaise pour les poissons, avec ce roi de denier. On nous parle de l'amour. Bon, déjà, on parle d'un imprévu qui va vous affecter, d'une surprise qui va vous affecter. De la mort. Oula, bah dis donc. Bon, il y en a beaucoup, mais on va les prendre. Donc de la mort, de l'arme, du papyrus, de la nécessité, de l'illusion et de la pénitence.
On a le voyage, l'eau, le seau. On nous parle de communication, de fluidité. Ouais. Vous allez apprendre. Ouais. On a l'illusion ici. Ici, on retrouve le mensonge avec la science. Hein. Donc, vous apprenez quelque chose. Vous allez savoir quelque chose. Vous vous doutiez de quelque chose. Ici, avec le seau, on a le contrat. Et vous allez avancer. Alors, je dis tout de suite pour certains et certaines d'entre vous, l'événement qui arrive, c'est une séparation. Alors, est-ce qu'on a la nécessité ici avec le papyrus qui nous parle de contrat? Pour certains et certaines d'entre vous, soit il y a un licenciement ou il y a un arrêt de travail aussi, c'est possible. Euh, une déclaration de maladie professionnelle. Ouais, la fin d'un contrat de travail aussi, hein, qui était temporaire. Mais là, on voit de la déception, vous sortez d'une illusion, mais c'est difficile. Hein. C'est très difficile pour vous. Ça vous pèse. Mais on vous dit que ça vous permet d'avancer ici vers de nouveaux horizons, hein, malgré tout. Vous apprenez de cet événement-là. Parce que derrière, là, si je m'arrête là, hein, il y a une autre opportunité qui arrive, donc pas de panique, ok? Si vous faites licencier ou si vous faites licencier ou que votre contrat se termine ici, il y a une nouvelle opportunité. Alors, il y a peut-être un changement de direction professionnelle. Hein, c'est pas là pour rien quand il y a des choses comme ça. Pour d'autres, ça pourrait nous parler d'un divorce, d'une séparation. Alors, c'est peut-être pas, ça vous concerne peut-être pas personnellement, en tout cas, ça va vous affecter. C'est peut-être quelqu'un autour de vous, hein, qui va se séparer. Ça va vous affecter. Euh, pour d'autres, ici, il y a une difficulté à changer quelque chose. Avec le roi de Pentacle, on est sur la sécurité, hein, la sécurité matérielle, financière, la zone de confort. On est en plein dedans. C'est comme si il y a un événement qui va vous obliger à mettre fin peut-être à certains de vos repères, à opérer il y a la nécessité d'un changement ici, d'une transformation. Ça vous affecte, hein, ça vous affecte. C'est comme si vous fermiez les yeux et plus vous fermez les yeux et plus vous n'êtes pas dans l'acceptation et plus en fait vous allez avoir mal au dos. J'en ai pour certains et certaines qui vont avoir mal au dos parce que du coup vous allez porter ce fardeau. Hein. Alors que le mieux ce serait d'accepter, hein, d'accepter ce changement. Il y a quelque chose à lâcher là. Ça vous affecte. Hein. Allez, on va voir avec le petit oracle du monde. Oula, le pardon. Ok. L'espoir. Ouais. On a la guérison derrière. Bon, alors là, ça me parle comme ça parlera pas à tout le monde, mais pour celles et ceux qui attendent le retour de quelqu'un ici. Alors, vous n'êtes peut-être pas capable de l'entendre aujourd'hui, mais là, on vous dit sortez d'une illusion. Là, j'ai des personnes qui attendent depuis très longtemps. Elle a peur. Ouais. Derrière l'attente, il y a une peur. Et je pense que ça vient de l'amour que vous vous portez à vous-même. Alors, la nécessité, on a le voyage, ouais, le fait de partir.
Pour d'autres, vous avez le droit de vous tromper, hein. Vous avez le droit de vous tromper. Personne n'est infaillible. Ouais. Le présent, la protection, le passé. Ah, il y en a qui vivent dans le passé, là. Il y en a qui vivent dans le passé. Alors l'homme, ça peut vous représenter dans vos actions, ça peut représenter une personne extérieure à vous, homme ou femme. Là, vous pensez fortement à quelqu'un, c'est possible. Alors, pensez fortement à quelqu'un. Je parlais de ceux qui espèrent un retour, hein. On voit qu'ici, il y a vraiment cette idée de faire la paix avec cette histoire, avec vous-même et de passer à autre chose. C'est tout un chemin. Il y a une nécessité, il y a une obligation ici, hein. De toute façon, il y aura un événement ici qui va vous faire prendre conscience de ça. Seulement, j'ai l'impression que vous allez fermer les yeux. Pour certains et certaines d'entre vous, et du coup, vous allez porter un fardeau. Pour les autres, ça peut parler du fait de penser fortement à quelque chose que vous n'avez pas vu, pas fait, pas dit. Et là, on vous demande de mettre fin à cela. L'espoir ici, dans ce contexte-là, c'est plus et si? Et si j'avais agi comme ça? Et si j'avais fait ci? Et si j'avais fait ça? Alors oui, peut-être que vous avez eu peur de quelque chose ici et que vous n'avez pas saisi une opportunité. Mais là, on vous demande de vous pardonner, de faire la paix avec vous-même. Ok? Il faut prendre de la hauteur. Par rapport à ce qui se passe ici, la mort, c'est la transformation, c'est la fin, mais pour un nouveau départ. Ok? Il y a un événement que vous allez prendre avec beaucoup de difficultés, soit parce que vous allez fermer les yeux et vous allez refuser au lieu d'accepter ce qui arrive, soit parce que vous allez vous avez porté ça longtemps en vous. Il y a un événement qui est là, qui vous fait sortir de votre zone de confort. Ça peut être une personne, hein. On est sur un personnage, hein, on est sur une figure, mais pas forcément. Quelque chose qui vous fait sortir de votre zone de confort. Mais du coup, vous avez peur. Et là, en fait, la nécessité, là, c'est vraiment d'avancer. D'accord? Vous ne pouvez plus stagner, là. C'est comme souvent quand on a une routine bien établie et qu'on se complaît dedans, c'est parce qu'il y a des peurs, il y a des choses qu'on ne veut pas affronter. Alors la vie, c'est pas une ligne droite, hein. La vie, c'est fait de haut et de bas. Et il faut pouvoir affronter ces épreuves de la vie. Il faut pouvoir avoir des expériences pour pouvoir évoluer, hein. Alors je dis pas tout le temps, hein, bien sûr, mais là en tout cas ça va vous secouer. Je vous le dis les poissons. Après faut pas s'attendre au pire, d'accord? Ça peut être pas grand-chose. On a deux fois le voyage ici, hein. Ça peut concerner un déplacement, un voyage, un rendez-vous, une communication, hein. Mais dans tous les cas ça vous chamboule, ça vous affecte. Ça peut faire remonter des choses du passé qui ont été difficiles. L'illusion, c'est aussi le fait de ne pas en avoir conscience, hein. Ça va peut-être provoquer des réactions inconscientes. Bon, vous me direz. Allez, on va terminer avec le petit message de l'oracle des anges et petit message de l'oracle des anges et quoi encore? Ah oui, et les réponses angéliques. Ah bah voilà, ça saute tout seul. Le changement. La vie est un voyage. On avait deux fois la carte du voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Voilà. Ne résistez pas au changement qui s'annonce. Et derrière, on a la vérité.
La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Ça vous donne peut-être une petite précision en fait sur le dernier tirage, hein, sur l'imprévu, la surprise, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Et on termine avec une question-réponse. Alors vous vous posez une question. Voilà. Et si vous n'avez pas de question, bah, vous prenez le message, hein, qui arrive. Peut-être que ça va vous parler. Voilà, les deux cartes qui sont retournées. Communiquez clairement, affirmez-vous. Et derrière, on a rétablissement. Donc rétablissement, rétablissement de la communication. On vous demande de vous exprimer, on l'avait ici, hein, avec la vérité, hein. Je vous le relis, hein. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu t'exprimes exactement, si tu exprimes, pardon, exactement ce que tu ressens. Voilà les poissons. Alors je vous souhaite un bon mois de décembre, de belles fêtes de fin d'année. J'espère que vous serez gâtés quand même, hein. Et puis, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est toujours vous.